Je m'appelle Julie Gardette, je suis lyonnaise d'origine et j'ai 39 ans. Je suis enseignante à Chalon-sur-Saône au conservatoire en danse classique. Mes tout premiers pas de danse, c'était une école privée dans le quartier de Vèze, juste derrière la piscine à Lyon. Je suis allée au Centre national de la danse à Lyon. Je suis rentrée au conservatoire de Lyon régional en horaire aménagé depuis le CM1 jusqu'à la seconde, si je me souviens bien. Et ensuite, j'ai intégré le CNSM de Lyon. La clé, entre guillemets, c'est d'avoir le premier contrat professionnel. Et de là, après, on fait son parcours avec tout ce qu'on a appris, tout son bagage, et on apprend sur le tas aussi le métier. Et voilà, ce sont les opportunités, les rencontres qui font qu'on peut devenir étoile, et beaucoup d'acharnement aussi au travail. Manon Lescaut ou Tatiana dans Onegin, et Juliette aussi. Ce sont des rôles vraiment très artistiques parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de grosses techniques, on va dire classiques, comme un lac des cygnes et tout ça. C'est beaucoup plus dans le personnage et dans les émotions. Et en général, ces rôles-là, oui, je m'y étais vraiment complètement investie. La préparation, lire les livres, les histoires, voilà, pour avoir vraiment toutes les clés. J'ai regardé beaucoup de vidéos aussi d'autres interprètes qui ont pu le faire précédemment. Et voilà, je m'en suis inspirée. Puis après, j'ai mis ma touche. Je me rappelle d'une vidéo, parce qu'à Noël, avant, il passait souvent un ballet, genre à 10h30 le soir, donc je ne pouvais pas le voir, mais on l'enregistrait sur une cassette VHS. Et c'était le Lac des Cygnes avec Marie-Claude Pietragala et Patrick Dupont, qui était passé à la télé. Et ça, c'est une vidéo que j'ai regardée en boucle, en boucle et en boucle. Et aussi Casse-Noisette, par le Kirov, je crois. Il me semble que c'était le Kirov. Et l'interprète principale, c'était Larissa Lesnina. Et ce qui est très drôle, c'est que Marie-Claude Pietragala est devenue ma première patronne dans le futur. Et Larissa Lesnina, une collègue à moi, avec qui j'ai eu l'honneur de danser quand j'étais à Amsterdam. Au bout d'un moment, quand on est danseuse soliste, je ne vais pas dire étoile parce que c'est vraiment réservé à l'Opéra de Paris, mais une danseuse principale en tout cas, c'est vrai que les autres vous demandent souvent vos conseils, vous demandent est-ce que tu peux m'aider à répéter cette variation, est-ce que tu peux même vous donner une classe ou quoi que ce soit. Enfin voilà, les collègues en fait vous demandent les choses et en fait doucement comme ça s'est fait que j'ai vraiment pris goût à aider les autres et à partager mon savoir, entre guillemets, et doucement, après, j'ai bifurqué vers les plus jeunes, les élèves de l'école de l'Opéra d'Oslo, qui m'ont donné beaucoup d'opportunités. Donc, en parallèle de ma carrière, où j'assumais tous mes rôles et tout ça à l'Opéra d'Oslo, dès que j'avais 5 minutes de libre, un samedi de libre, une soirée de libre, j'allais donner des cours dans les écoles à droite, à gauche. Depuis les 6 dernières années, il a fallu gérer beaucoup de choses, la fin de carrière, plus le début d'une autre carrière, la découverte d'un nouveau métier, et qui est complètement différent, évidemment, l'enseignement avec la pratique artistique, tout simplement, en tant qu'interprète. Ça a été un peu par hasard aussi, parce que ça faisait bien 3 ans maintenant que je regardais à chaque fois, parce que j'avais une vraie volonté de revenir en France, avec mon mari et ma famille. Et donc on était aux aguets toujours, dès qu'il y avait un poste qui se libérait quelque part. On a essayé plusieurs tentatives, et plusieurs fois on nous a dit non, vous ne nous intéressez pas, ou vous n'avez pas le profil, ou X raison, enfin voilà. Et là, pendant le corona, en plein confinement, il y a eu cette opportunité de Chalon, de Mâcon pour mon mari, qui est aussi professeur de danse. Il y a une structure et une équipe qui a fait un travail formidable depuis des années. Je m'en rends vraiment compte en étant à leur côté. Et du coup, moi, j'ai juste le loisir de venir donner mes cours et enseigner et tout simplement partager la passion de la danse classique. Parce que ce n'est pas évident la danse classique au jour d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies. C'est pour ça que je suis partie à l'étranger. J'aimerais vraiment leur apporter, c'est déjà ce qu'ils font de toute façon, mais leur apporter encore plus l'opportunité de voir des choses par la semaine de la danse. C'est parce qu'on a préparé de belles surprises et de beaux projets. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir développer la danse classique, enfin pas la développer, mais en montrer. Voilà, en montrer et apporter du répertoire classique et que les élèves puissent en profiter et toucher à ce répertoire.